On va pouvoir débuter. Merci déjà à tous, de vous être connectés pour cette session. Alors moi, de mon côté, Alice Gauthier, je vais juste introduire la session et ensuite je laisserai la main à Stanislas et à Laurent pour présenter cette session-ci sur Pro Santé Connect. Juste pour un petit peu de contexte, donc je vous rappelle que cette session, elle est mise en place dans le cadre de l'offre innovation qui est proposée par l'ANS. Et l'offre innovation de l'ANS, qu'est-ce que c'est? C'est une offre qui s'adresse à toutes les entreprises innovantes de la e-santé, start-up ou non, hein, toutes les entreprises innovantes de la e-santé qui ont besoin d'un accompagnement sur les sujets d'expertise de l'ANS, d'où ProSanté Connect, mais on va aussi adresser des sujets tels que l'INS, tels que les référencements, ou encore la connexion à l'annuaire santé, par exemple, et j'en passe. Certains d'entre vous ont d'ailleurs peut-être pu assister à d'autres sessions qu'on a organisées dans le cadre de cette offre. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse un petit peu introduire les startups et les entreprises innovantes à plus grande échelle à l'écosystème de la e-santé, vous présenter un petit peu tout ce qui se fait à l'ANS et puis vous accompagner aussi sur les différents éléments. Un des éléments sur lesquels donc on vous accompagne, c'est bien en effet Pro Santé Connect, dont l'ANS a la charge. Et je vais laisser la main donc à Stanislas et Laurent pour se présenter, se présenter et puis dérouler la session. Juste pour votre information, la session, elle est enregistrée. Vous aurez accès à l'enregistrement par la suite, mais voilà, je me permets de vous prévenir que la session est enregistrée. Ton micro est coupé, Stan. En effet, merci Alice pour cette introduction. Alors on va, voilà, comme l'a dit Alice, présenter cette session, à 2 avec, Laurent. Alors Laurent, je vais te laisser te présenter rapidement et après j'enchaînerai. Ah, ton micro est coupé également. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Raga, je travaille dans l'équipe, Pro Santé Connect, principalement sur le support, aux fournisseurs de services, donc les industriels, les établissements, les startups qui veulent se raccorder à Pro Santé Connect. Très bien et de mon côté, du coup, Stanislas Evin, donc j'accompagne depuis un peu plus de 2 ans les équipes de ProSanté Connect, pour justement donc assister au déploiement de ProSanté Connect. Donc j'interagis beaucoup avec les entreprises du numérique en santé. On a mis ensemble un certain nombre de processus pour essayer de vous faciliter l'intégration et l'utilisation de ProSanté Connect. Alors sans plus tarder, on va vous expliquer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Alors on a une session normalement d'une heure et demie. Hem, L'objectif, c'est de vous présenter, pas non plus succinctement, mais de vous donner des ordres d'idées un petit peu de savoir de quoi on parle quand on parle de Pro Santé Connect et de la ICPS. On va aborder un petit peu ces 2 notions, les séparer également pour bien comprendre de quoi on parle à chaque fois et vous présenter un petit focus sur le parcours de raccordement. On aura également un petit peu des informations autour du déploiement de Pro Santé Connect pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'ampleur de ce projet et également une petite présentation de ça c'est nouveau, c'est un petit peu en première, c'est la première fois qu'on va le faire, c'est une petite présentation des outils qui sont à votre disposition pour vous aider au raccordement et à l'utilisation de ProSanté Connect. Alors, sans plus tarder, donc on va passer sur la présentation de ProSanté Connect et on va faire un petit laïus sur l'identité numérique. Qu'est-ce qu'une identité numérique? Alors nous, on a l'habitude, hein, dans le monde physique de parler avec, les notions d'identité physique. Donc on a généralement notre carte d'identité physique qui joue le rôle d'identification dans le monde physique. On peut avoir aussi dans le monde professionnel les titres d'identité comme justement, par exemple, la carte, CPS, qui est une carte de professionnel de santé. Nous, pour Santé Connect, donc on va s'intéresser à cette notion, mais on va dire en ligne, hein, dans le monde du numérique, on va avoir cette même notion d'identité numérique. C'est vraiment un enjeu, il faut le comprendre, cette notion d'identité numérique, un enjeu actuel d'essayer de savoir à qui on a affaire, heu, lorsqu'on est en lien avec un système applicatif, un système d'information. Donc ça va être très important cette notion-là et donc Pro Santé Connect, on va tout de suite voir cette notion, c'est ce qu'on appelle, un fournisseur d'identité. Donc c'est un applicatif qui va venir renvoyer à un service, du numérique en santé, l'identification d'un utilisateur. Donc si on voit le petit schéma à droite, c'est vraiment, voilà, une demande de connexion de la part d'un utilisateur. Donc dans notre cas, à certains cas près, c'est principalement des professionnels de santé. Donc, ils vont essayer de se connecter à un service de numérique en santé. Si ce service est raccordé à ProSanté Connect, en fait, il va renvoyer l'utilisateur vers une mire de connexion de ProSanté Connect
et ça va jouer le rôle de délégation d'identité. ProSanté Connect va aller vérifier à l'aide, des informations fournies par l'utilisateur, donc que cette personne est bien connue de nos référentiels, des référentiels de santé. L'annuaire qui prévaut dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'annuaire national de référence, c'est l'annuaire santé, donc c'est l'anciennement RPPS et bientôt donc RPPS+. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est que ProSanté Connect va venir renvoyer au fournisseur de services l'identité de l'utilisateur telle qu'elle est connue au sein des références, des annuaires de référence. Donc ensuite, ce qui va être intéressant également, c'est que ProSanté Connect va venir renvoyer un certain nombre d'éléments qui sont intéressants pour identifier la personne, mais également pour le qualifier au sein de ses services, notamment tout ce qui va être autour de la profession, du nom d'exercice et également, bien sûr, l'identifiant du professionnel de santé. Donc ça, c'est cette notion d'identité numérique, c'est-à-dire que nous, on vise et notre objectif, c'est de renvoyer l'identité d'un utilisateur. Donc on va au-delà de la notion d'authentification parce qu'on va jusqu'à la notion de l'identification. Donc on le disait juste avant, hein, ProSanté Connect, c'est vraiment le fédérateur de fournisseurs d'identité de l'ANS pour les professionnels de santé. Donc pour les professionnels de santé, tout simplement parce que c'est la cible, c'est les personnes qui sont identifiées, au sein du RPPS, qu'on va pouvoir authentifier via ProSanté Connect et fournisseur d'identité de l'ANS, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'ANS, voilà, qui pilote la mise en place et le déploiement de cet applicatif et qui va venir, tout simplement offrir ce service aux entreprises du numérique en santé. On va voir comment par la suite dans la procédure de raccordement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, ProSanté Connect, il va réaliser l'authentification pour votre service. C'est-à-dire qu'au moment de l'authentification, vous allez renvoyer, comme je l'ai dit, l'utilisateur vers la mire de connexion ProSanté Connect où il va remplir ses informations de connexion. Alors, il va pouvoir se connecter à l'aide de, actuellement, 2 moyens d'identification électronique différents, que sont donc soit la carte, physique, donc elle est ce qu'on appelle les CPS. Par extension, on parle de CPX, les familles de cartes CPX, les familles de cartes physiques. On a les CPS, les CPE, les CPA et le cas particulier un petit peu des CPF pour les médecins en formation. Ça, c'est une carte qui est délivrée sous condition en fonction de la spécialité du professionnel de santé et on a un autre moyen et c'est ce qu'on va accorder juste, avant et c'est pour ça que c'est très important de séparer ces 2 notions qui sont souvent associées. On a l'AICPS. L'AICPS, qu'est-ce que c'est? On va le voir juste après, c'est une application mobile. Là, actuellement, dans cette, dans à cette ce moment de la présentation, on le voit comme l'un des 2 MIE qui permet de se connecter à ProSanté Connect. Donc le professionnel de santé, là, si on repense au schéma d'avant, lorsqu'il va être envoyé sur la mire de connexion de ProSanté Connect, il va pouvoir choisir de s'authentifier soit par carte physique, soit par ICPS. Pour rentrer un tout petit peu plus dans la technique, mais vraiment toucher le bout pour qu'on sache de quoi on parle, ProSanté Connect, il se base sur un protocole, de communication qui est un standard, qui est le standard OpenID. L'agence du numérique en santé fait d'ailleurs partie de la communauté OpenID, donc ça nous permet aussi de s'assurer que tous nos développements sont en lien avec, ce standard-là. C'est le même socle technique, pour ceux à qui ça va peut-être un petit peu plus parler, que celui utilisé pour France Connect, par exemple. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une certaine cohérence dans les services nationaux. Comme je l'ai dit, on se base sur l'annuaire national de référence et on a un point d'entrée au raccordement, c'est quelque chose d'important qu'on va voir juste après, qui est disponible donc sur api.gouv. api.gouv qui est donc, le site gouvernemental qui référence les différentes API publiques mises à disposition pour les différents acteurs de l'écosystème. Dans notre cas, l'écosystème de la santé. L'objectif premier de ProSanté Connect, c'est de disposer d'une authentification forte validée par l'ANS. Ça, voilà. En termes de MIE, donc on va voir le cas particulier de l'AICPS juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on travaille parce qu'on sait, voilà, j'ai vu notamment qu'il y avait pas mal quand vous êtes présentés, il y avait des personnes qui pouvaient représenter des centres hospitaliers. On sait, voilà, que la carte physique, la carte nationale ou les applications ICPS sont pas forcément des moyens d'identification électronique adaptés à tous les usages du terrain. Donc on travaille, actuellement à justement essayer de diversifier ces moyens d'identification électronique. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en parler un petit peu plus en fin de séance pendant les questions-réponses, mais on est notamment en train de mettre en place des clés d'identification, FIDO2. Voilà, ça c'est pour ceux que ça intéresse et on a d'autres, comme vous le voyez, d'autres pistes pour la suite. Donc ça, c'est vraiment, ProSanté Connect, j'ai envie de dire en une seule slide, très rapidement, c'est
une façon d'obtenir une authentification forte pour, un individu et de récupérer ses traits d'identité professionnelle. C'est un moyen pour votre service de se garantir d'avoir la bonne personne qui essaye d'accéder à son applicatif. On va maintenant aller, sur la ICPS, hein, donc on en a parlé un petit peu. C'est un des 2 moyens d'identification électronique qui peut être utilisé pour se connecter, via ProSanté Connect. C'est donc une application mobile. Le premier intérêt de l'application mobile, c'est que ça permet une authentification forte en mobilité, là où pour accéder à beaucoup de services numériques en santé actuellement, si vous voulez passer par de la carte physique, hein, qui est l'autre moyen d'identification forte utilisé, vous allez devoir avoir, un tout simplement un ordinateur avec un lecteur de carte. Voilà, c'est pas forcément très, très mobile. Donc l'usage premier, c'était d'offrir une possibilité d'authentification forte en mobilité. On va voir que c'est devenu un petit peu plus intéressant que tout ça. L'idée, c'est que et c'est là aussi c'est très intéressant, on parle pas de ICPS comme de e-carte, c'est quelque chose qu'on peut entendre. On parle pas du tout de ça parce que tout simplement, avoir une carte CPS, n'est pas un prérequis pour avoir sa ICPS. Ça, c'est très intéressant pour les nouvelles populations, notamment enfin les nouvelles populations, les populations nouvellement enregistrées au sein de l'annuaire santé, notamment le médico-social, n'ont pas forcément de carte physique, ils peuvent quand même activer sa ICPS. La seule condition, c'est d'avoir son mail et son téléphone portable qui sont connus du répertoire de l'annuaire national. À partir du moment où vous avez ces 2 conditions, vous pouvez activer votre ICPS. La ICPS est bien entendu sécurisée par un code confidentiel, que vous choisissez au moment de enfin que le professionnel de santé ou l'utilisateur plutôt, choisit au moment de son activation. Donc la cinématique, c'est qu'un professionnel de santé, il va pouvoir utiliser une carte physique pour se connecter à ProSanté Connect, s'il l'a déjà, ou il va pouvoir activer sa ICPS et à l'aide de son mobile, pouvoir se connecter à ProSanté Connect également. On a renforcé la sécurité, de la ICPS. Vous avez maintenant également un code dynamique à la connexion. Donc un code dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un code qui va venir sur votre mire de connexion de votre applicatif et qu'il va falloir reporter, dans l'application mobile. C'est pas de la saisie, c'est un choix entre, 3 codes différents. Là également, si vous avez d'autres questions sur la sécurisation de la ICPS, on va pouvoir l'aborder dans les questions-réponses, à la fin. Pour activer sa ICPS, alors c'est très simple, en tout cas, il y a très peu d'étapes. Vous avez 2 possibilités, soit vous dématérialisez votre carte physique, donc vous avez besoin de votre application mobile ICPS disponible sur Android ou sur iOS, de votre carte physique et d'un ordinateur avec un lecteur de carte. Vous allez sur le site du portail et vous pouvez du portail du coup de ProSanté Connect et vous pouvez activer, votre ICPS. On l'a dit, il y a une autre possibilité, si vous n'avez pas de carte physique. D'ailleurs, si vous en avez une, vous pouvez également le faire, hein, c'est en fonction de ce que vous préférez. Vous pouvez activer votre ICPS à partir de vos coordonnées de contact qui sont connues dans l'annuaire national de référence. Donc là, c'est une activation qui peut se faire en full mobile, qui peut se faire également à l'aide d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de lecteur de carte et vous allez pouvoir comme ça activer votre ICPS. Alors, j'ai fait un petit laïus tout à l'heure sur le fait qu'on parlait aussi de CPS, mais plus largement de CPX, hein, de toute la famille de cartes. Donc on appelle l'application ICPS parce que la cible principale sont les professionnels de santé. Donc on parlait de ICPS en lien avec la CPS. Mais il faut comprendre que, la ICPS, on peut l'obtenir en dématérialisant toute carte de CPX à condition que celle-ci soit nominative. Voilà, donc il y a des cartes qui sont non nominatives, qui sont données, à des fins, voilà, un petit peu, temporairement, on va dire. Celles-ci ne permettront pas d'avoir de ICPS tout simplement parce qu'il n'y a pas d'enregistrement, dans l'annuaire santé. Alors là, on a vu finalement assez rapidement ce qu'était ProSanté Connect et la ICPS. Maintenant, quel intérêt? Quel est l'intérêt de se raccorder à ProSanté Connect pour, un fournisseur de services, hein, pour une entreprise du numérique en santé? Et quel est l'intérêt de l'utiliser pour un professionnel de santé? Parce que si on se raccorde et qu'il n'y a pas d'usage, il y a quand même peu d'intérêt. Pour un fournisseur de services, on dégage 3 apports, 3 avantages qui sont vraiment ceux qu'on a voulu mettre en avant. La première, c'est que la gestion de l'authentification peut être quelque chose de lourd. On n'a pas forcément les compétences, en interne. Là, ça permet du coup une délégation de la gestion de son authentification. C'est-à-dire que le support de votre authentification, le maintien de vos moyens d'authentification sont gérés par, tout simplement par l'ANS, hein, parce que c'est le service de l'ANS. Donc c'est vraiment l'idée de vous n'allez pas forcément avoir à gérer ça sur le long terme. Vous avez également une notion d'usage, c'est-à-dire qu'on a, et ça arrive de plus en plus, on a pas mal de connexions avec ProSanté Connect et c'est arrivé,
des professionnels de santé qui nous ont demandé, qui ont demandé à leur éditeur quand est-ce qu'ils allaient mettre ProSanté Connect parce qu'ils aimaient bien passer par ça et ils étaient rassurés. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on voit en lien avec le troisième point de la réglementation, c'est que ProSanté Connect, ça a été le fédérateur de fournisseurs d'identité qui a été choisi comme moyen d'authentification pendant, toute la pandémie, de la covid. Donc tous les services en lien avec la covid avaient un seul moyen d'authentification qui était ProSanté Connect. C'est ce qui a favorisé, on va dire, qui a donné un élan, à la visibilité du service et c'est suite à ça qu'on a eu pas mal de remontées avec des éditeurs qui nous disaient que leurs utilisateurs souhaitaient une implémentation de ProSanté Connect. L'autre intérêt, donc voilà, c'est l'idée de, globalement, ça marche parce que ça a été, utilisé pendant la pandémie covid. L'autre intérêt également, c'est que c'est, un service qui est un service socle, hein, qui est qui est vraiment, conseillé, voire obligatoire dans la plupart des processus de référencement nationaux. Donc là, on a cité le Ségur. On a également tout ce qui touche aux dispositifs médicaux numériques maintenant qui demandent une implémentation de ProSanté Connect. Dans tous les cas, au niveau réglementaire, le texte qui fait foi sur l'authentification des personnes physiques, c'est la PGSSIS, la politique générale de sécurité dans les services, d'information dans les systèmes d'information en santé, qui dans sa version de mars 2022 demande une implémentation, pour les services considérés comme sensibles à partir du 1er janvier 2023. Alors, services sensibles, on a une définition dans cette même PGSSIS, je vais y passer rapidement, on pourra revenir dessus pendant les questions-réponses si besoin. Globalement, l'idée, c'est que si vous êtes un service qui génère du volume d'authentification, si vous êtes un service qui est en lien avec les services nationaux ou territoriaux, ou si vous offrez, on va dire une porte d'accès à un système, à un service hospitalier, ce qu'on appelle un accès externe au SI, d'établissement, vous êtes considéré comme un service sensible et donc on vous encourage et ce sera, et c'est imposé, il me semble, la date butoir, c'est le 1er janvier 2026. Pour les professionnels de santé, donc il y a quand même également des intérêts, hein. C'est, donc on a laissé volontairement, quand je dis on, c'est l'équipe projet ProSanté Connect, la possibilité de se connecter par carte, avec ProSanté Connect parce qu'on sait que c'était un moyen d'authentification qui était très utilisé par les professionnels de santé. Donc il faut le voir comme une possibilité supplémentaire qu'on offre tout en ayant la possibilité de ne pas changer ses habitudes. C'est ce qu'on a eu comme verbatim de la part des professionnels de santé, c'est: «Je ne change pas des habitudes, je peux utiliser ma carte si j'en ai une» et on le voit actuellement. On a quand même, environ 30 d'authentification par ICPS, mais ça veut dire qu'on a quand même 70 des professionnels de santé qui continuent à utiliser leur carte via ProSanté Connect. Par contre, bien sûr, pour l'authentification forte en mobilité, ça on l'a vu, c'est le gros point fort de la ICPS. C'est un petit peu une des seules possibilités et là, c'est très intéressant pour les professionnels de santé. D'autant plus qu'on a de plus en plus d'intégration au service, de l'assurance maladie, notamment Amilipro, qui, heu, qui offre une possibilité de se connecter via ProSanté Connect, qui est quelque chose qui est très plébiscité par les professionnels de santé. On a également la notion de connexion plus fluide. Il faut comprendre, voilà, c'est ce qu'on voit, je m'authentifie une seule fois pour accéder à tous mes services. Lorsqu'on se connecte en tant que professionnel de santé via ProSanté Connect, on est authentifié dans le navigateur, parce que ça marche par session de navigateur. On est authentifié sur toute la session de navigateur pour tous les applicatifs qui sont également raccordés à ProSanté Connect. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les professionnels de santé, parce qu'ils n'ont pas besoin de se reconnecter aux différents applicatifs. Ça offre une certaine fluidité dans la connexion et dans la navigation. Ça, c'est un petit peu toute la partie, Pro Santé Connect. Maintenant et je vais laisser la parole, à Laurent juste après. Alors sauf si vous voulez éventuellement, si vous avez des questions, on peut les prendre. Si c'est des questions un petit peu dans l'instant, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on peut toujours, les prendre. On a dans tous les cas un temps de questions-réponses à la fin, mais si vous préférez qu'on aborde ces sujets-là parce que c'est à chaud, n'hésitez pas, on peut interrompre la présentation. Mais sinon, on peut passer au parcours de raccordement et dans tous les cas, on pourra prendre vos questions, à la fin. Donc là, je vais te laisser la parole, Laurent, sur le parcours de raccordement. Oui, merci Stanislas, ouais. Donc je vais vous présenter un petit peu effectivement le parcours de raccordement, à ProSanté Connect avec la partie un peu administrative et ensuite la partie un peu plus technique où vous allez obtenir les éléments techniques qui vous permettront d'intégrer ProSanté Connect sur votre service. Passer au slide suivant. Yes, bien sûr. Merci.
Voilà, donc ce slide présente le raccordement pour alors ce qu'on a appelé un industriel. Ça peut être un éditeur, ça peut être un établissement de santé qui porte son propre service. Voilà, c'est industriel vraiment au sens large. Donc, première étape à gauche, alors, il y a 2 étapes que vous pouvez faire en parallèle pour accélérer un peu les choses. On a choisi donc d'utiliser le portail api.gouv.fr, qui est un portail fourni par l'État et qui recense toute une série d'API, dont ProSanté Connect. Sur ce portail-là, vous vous inscrivez et vous allez pouvoir faire une demande d'habilitation à l'API ProSanté Connect ou demande d'habilitation de DataPass, hein, c'est la même chose. Une fois nous, on a réceptionné votre demande, on l'étudie et on la valide, et ça va vous donner ce qu'on appelle un numéro d'habilitation DataPass, qui correspondra donc à cette demande pour ce service-là. Si vous avez plusieurs services à raccorder à ProSanté Connect, il vous faudra faire une demande sur api.gouv par service que vous souhaitez raccorder. Et la deuxième démarche que vous pouvez faire en parallèle, c'est venir vous inscrire sur le portail industriel Santé Connect de l'ANS. Donc, vous créez votre compte sur ce portail-là, et en particulier pour la personne qu'on va appeler le responsable technique, que vous allez nous indiquer dans le formulaire DataPass. Vous allez désigner un responsable technique, et ce responsable technique donc, doit avoir son compte sur ISC pour pouvoir ensuite gérer vos demandes techniques sur le service. Donc, on passe là à l'étape suivante. Une fois que les 2 premières ont été remplies, vous avez obtenu votre numéro d'habilitation DataPass et votre responsable technique possède son compte sur le portail industriel, sur lequel on aura ajouté les droits nécessaires pour faire les demandes qui suivent. Donc, vous allez pouvoir demander un premier raccordement au bac à sable, le BAS de ProSanté Connect. C'est l'environnement de test de ProSanté Connect, sur lequel vous allez pouvoir raccorder votre environnement de développement, votre environnement de qualification, un environnement de démonstration, etc. Enfin, tout ce qui concerne les tests et tout ce qui n'est pas la production ensuite. Donc là, sur le portail ISC, votre responsable technique aura accès à un formulaire dans lequel il va nous donner les éléments techniques qui vont nous permettre de raccorder votre service à ProSanté Connect. Et en retour, vous obtenez ce qu'on appelle un couple client ID secret, au sens OpenID, hein, puisque le ProSanté Connect s'appuie sur le standard OpenID Connect. Et vous allez obtenir ces éléments techniques-là qui vont vous permettre d'intégrer ProSanté Connect sur votre service. Une fois que vous avez terminé vos tests sur le bac à sable, que vous avez qualifié le raccordement, vous allez pouvoir faire la même chose sur le même formulaire. Vous allez cette fois demander le raccordement à la production de ProSanté Connect. Donc, de la même manière, votre responsable technique nous donne les éléments de votre service et vous obtenez en retour un nouveau couple client ID secret qui sera valide sur la production de ProSanté Connect pour raccorder votre service en production. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit à les poser dans le chat, soit à lever la main. Merci Stanislas pour ce deuxième slide. Alors, ce deuxième slide, ça ressemble beaucoup, hein, vous voyez, mais ça présente un petit peu le cas un peu particulier d'un industriel, toujours au sens large, hein, qui développe une solution et qui va ensuite fournir cette solution on-premise en général à des établissements de santé. Donc, première partie pour l'industriel, ça va être la même que précédemment. Demande d'habilitation à l'API ProSanté Connect sur api.gouv, création d'un compte pour le responsable technique sur le portail ISC, on obtient un numéro d'habilitation DataPass pour votre service, et vous faites une demande de raccordement au bac à sable. Alors, ça peut s'arrêter là si l'industriel ne met pas lui-même en œuvre ce service pour son propre compte. Donc, il aura son accès au bac à sable, il va pouvoir développer sa solution et valider son raccordement à ProSanté Connect sur l'environnement de test, le bac à sable de ProSanté Connect. Et ensuite, les établissements à qui il va fournir cette solution
vont adopter la même démarche, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur api.gouv faire une demande d'habilitation à l'API, ProSanté Connect, et obtenir un numéro d'habilitation DataPass. Ils peuvent aussi, alors vous voyez, on a détaillé en bas la 3.1 et 3.2 deux cas de figure. Un premier cas de figure où l'établissement de santé va lui-même raccorder son service en production, le 3.1, et deuxième cas, on peut imaginer que l'établissement de santé délègue son raccordement à l'industriel. Donc, si l'établissement de santé décide de lui-même mettre en œuvre son raccordement à la production, il va lui falloir lui aussi un compte sur le portail industriel Santé Connect pour son propre responsable technique. S'il délègue tout à l'industriel, bah, cette deuxième étape, la ISC, pour lui ne sera pas forcément nécessaire. Et en troisième étape, sur la troisième ligne, donc l'établissement ou l'industriel, selon qu'on est dans le cas 3.1 ou 3.2, se rend sur le portail industriel Santé Connect pour demander le raccordement en production et donc à nouveau obtenir un couple client ID secret de production pour raccorder son service. Alors, je vois une question dans le chat. Bonjour, en cas de changement de responsable technique, quelle démarche doit-on faire? Ouais, c'est une bonne question. Parce que sur le formulaire api.gouv, effectivement, vous n'allez pouvoir déclarer qu'un seul responsable technique. Et c'est la personne donc, qui pourra gérer les demandes de raccordement au bac à sable ou à la production. Et c'est la personne également qui aura la visibilité du ou des services qu'elle a déjà demandé sur le portail industriel. D'accord? Donc là, vous pouvez en déclarer qu'une. Maintenant, effectivement, on comprend bien qu'il peut y avoir un changement de responsable technique. Et à ce moment-là, vous nous le signalez, ce changement, sur la boîte aux lettres de support technique de ProSanté Connect. Je vous la donne dans le chat. C'est fait. C'est déjà fait, merci Stanislas. Donc, vous nous écrivez sur cette adresse-là, prosantéconnect.editeur@isanté.gouv.fr pour nous signaler ce changement de responsable technique et on fera les modifications nécessaires pour attribuer les droits à votre nouveau responsable technique. C'est ça. Merci Laurent. Ça va faire. Alors, est-ce qu'il y a, je me permets, est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec ce parcours de raccordement? J'ai vu qu'il y avait des établissements de santé, encore une fois, voilà, qui étaient présents aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur ce parcours de raccordement. Et sinon, ça va faire une très bonne transition, cette question, merci beaucoup, vers justement ce qu'on a voulu faire un petit peu de novateur encore aujourd'hui sur les retours un petit peu du support. Donc, le support ProSanté Connect pour le raccordement et l'utilisation du service, c'était l'adresse que je vous ai mis dans le chat, prosantéconnect.editeur@isanté.gouv.fr. La plupart du temps, d'ailleurs, vous aurez derrière cette balle Laurent, tout simplement. Donc, profitez-en si vous avez des questions. Et on a voulu vous mettre, alors c'est un slide un petit peu plus rempli qui pourra vous être utile aussi a posteriori si vous voulez revenir dessus. Et on voit que d'ailleurs la question qui a été posée est dans ces bonnes pratiques. On a voulu vous mettre un petit peu par thématique, par grosse thématique qu'on a vues, des points de vigilance et des bonnes pratiques pour l'implémentation et l'utilisation de ProSanté Connect. Alors, ça a été dit par Laurent, en parallèle de la demande sur api.gouv, vous avez une création de compte ISC à réaliser. Alors, ISC, hein, tout simplement, comme l'a dit Laurent, c'est le fournisseur d'identité de l'ANS, hein. Donc, nous, on est ProSanté Connect pour les professionnels de santé. ISC, c'est pour les entreprises du numérique en santé. Et ça va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'applicatifs mis en place par l'ANS. Pour ceux qui connaissent et qui sont un petit peu dans les processus Ségur ou qui s'y intéressent, ça va vous permettre d'accéder à la plateforme Convergence. Pour ceux qui connaissent un petit peu les services de l'agence, ça va vous permettre d'accéder à votre espace authentifié, là où vous faites la gestion notamment de vos services ProSanté Connect. Voilà, il y a quelques applicatifs comme ça, il y a une plateforme de statistiques dont on pourra parler un petit peu aussi avec des chiffres en lien avec ProSanté Connect. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous enrôler sur ISC. Donc, Peut-être Stanislas, oui. Excuse-moi, je t'interromps. Peut-être tu peux dire 2 mots sur ce qu'est l'espace authentifié et pourquoi c'est important de se faire un compte sur cet espace-là? Toutes les Bien petites sûr. données en plus qu'on peut avoir en étant connecté à cet espace.
Bien sûr. Alors déjà, ce qui est intéressant pour les personnes qui se raccordent à ProSanté Connect, c'est que vu que la gestion se fait au sein de l'espace authentifié, bah, quand vous enrôlez, votre compte ISC, ça va vous créer automatiquement votre espace authentifié, raccordé à la au fameux responsable technique. Donc l'avantage, c'est que voilà, vous vous enrôlez sur ISM, vous n'avez pas de création de compte à faire derrière sur, l'espace authentifié. L'espace authentifié, alors on pourra aller voir si ça vous intéresse, bah, tout simplement un exemple d'espace authentifié en se connectant sur le service. Ça va vous permettre d'accéder à un ensemble d'informations relatifs à vos services en lien avec l'ANS. Qu'on y retrouve tout ce qui est, gestion des services ProSanté Connect, que vous ayez un ou plusieurs services raccordés à ProSanté Connect, vous allez retrouver la visibilité de vos services avec le paramétrage, sur l'environnement de bac à sable et sur l'environnement de production. Voilà, si vous savez plus, par exemple, on vous a envoyé votre client ID ou vous le connaissez plus, c'est des informations que vous retrouverez dans votre espace authentifié. Vous avez également le formulaire qui va vous permettre de demander, hein, c'est ce qu'on a vu avec Laurent dans les étapes précédentes, hem, le formulaire de raccordement en bac à sable, le formulaire de raccordement en production, ça c'est des choses que vous allez trouver également sur l'espace authentifié. Plus largement, si vous vous intéressez, donc plus largement à l'offre de l'ANS au-delà de ProSanté Connect, c'est également là que vous allez trouver, tout ce qui va être, enfin beaucoup d'informations en lien avec le Ségur du numérique en santé. Si vous déposez des demandes au support de l'ANS en lien avec, le Ségur depuis l'espace authentifié. Vous allez avoir accès à une remontée de vos tickets soumis dans votre espace authentifié avec une visibilité du statut en temps réel et un accès facilité à la réponse une fois que celle-ci, est disponible. Alors bien sûr, les réponses vous sont envoyées par mail, mais ça vous permet voilà, c'est vraiment l'idée d'un espace qui vient centraliser des informations et de la gestion en lien avec les services de l'ANS. Dans le cadre du Ségur et après voilà, je m'arrêterai là, je pense. Dernier exemple, vous allez pouvoir retrouver des liens du coup avec un tableau de bord également sur tout ce qui est en lien avec Convergence, donc Convergence qui sera utilisé pour, les dépôts de preuves pour le Ségur Vague 2, a priori. Vous avez également du coup, et je m'arrêterai là, et c'est un des avantages, un contact, une personne de l'ANS en fonction de votre profil. Donc là, si vous créez un compte en lien avec ProSanté Connect, voilà, auprès d'ISC, nous, on aura l'information et ça nous permettra de vous proposer un contact privilégié avec quelqu'un de l'ANS pour répondre à vos problématiques. Ça, c'est un petit peu, l'ensemble, le bouquet, on va dire, de services offerts par l'espace authentifié. Si ça vous intéresse plus amplement, on pourra vous montrer dans une seconde partie de l'atelier, plutôt, on va dire, bah, une partie de démonstration sur le site en allant sur un espace authentifié pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pour la partie, donc espace authentifié, qu'est-ce que c'est? Pour revenir du coup aux bonnes pratiques de raccordement, ISC, hein, c'est on vous conseille de réaliser les demandes en parallèle sur API.gouv et sur ISC, tout simplement pour réduire les délais administratifs. L'autre sujet, c'est que c'est pas forcément très intuitif. Malheureusement, si vous faites votre demande sur API.gouv et que vous n'avez pas encore de compte ISC, vous allez recevoir un mail envoyé depuis Datapass. Datapass, c'est ce qui est utilisé par API.gouv pour, vérifier vos dossiers pour que, vous vous enrôliez sur ISL. Donc on a souvent des cas, hein, et c'est comme ça qu'on a construit ce support. On a souvent des cas de remontée, à la balle ProSanté Connect éditeur avec des personnes qui nous disent que, bah, ils ont toujours pas reçu leurs informations API.gouv parce qu'ils ont pas traité le mail, pour s'enrôler sur ISC. Ça, c'est un peu la première bonne pratique. Alors la deuxième, c'est une limitation de notre part, hein, un point de vigilance si vous commencez les développements. L'application ICPS Bac à Sable n'est pas disponible sur iOS. Ça, c'est simplement des questions de vérification d'application. C'est très compliqué de mettre en place une application de test sur iOS. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner actuellement. Donc on vous laisse la possibilité d'utiliser pour vous connecter soit une carte de test, donc là vous n'aurez pas besoin de l'application, vous aurez besoin de commander ou d'avoir un lecteur de carte, mais vous n'aurez pas besoin d'avoir l'application ICPS, hein. Quand vous réalisez les tests, ça on le redit pas tout le temps, mais quand vous réalisez les tests de raccordement, à ProSanté Connect, on ne vous demande pas de faire toute la recette de ProSanté Connect. C'est-à-dire que nous, ProSanté Connect, il est testé, on vous demande de tester un petit peu l'accrochage avec ProSanté Connect. Le fait de savoir vraiment renvoyer vers la lumière de protection et interpréter les retours de ProSanté Connect. Vous n'êtes pas obligé de tester une connexion par carte et une connexion par ICPS. On a beaucoup de personnes qui testent l'un ou l'autre, parce que fondamentalement, après, c'est la même chose au niveau applicatif. Donc, vous pouvez utiliser une carte de test avec un lecteur de carte,
un mobile, Android, bien entendu, pour prendre l'application de bac à sable ou alors un émulateur Android. Alors il y a un petit, voilà, c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais pour ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là, c'est aussi une possibilité. Au niveau de la connexion par carte, alors, on a des navigateurs ou des systèmes d'exploitation qui ont des spécificités. L'exemple le plus connu et qui est le plus, voilà, pour lequel on fait le plus de retours, c'est sur Firefox où il y a des problèmes de vérification de certificats de carte. Ça, c'est des choses pour lesquelles malheureusement nous, on ne peut pas, on ne peut pas grand-chose. C'est des paramétrages à changer au niveau du navigateur et c'est référencé dans notre documentation. Au niveau de, donc la question du responsable technique, hein, je vais pas revenir dessus, c'est celle qu'on a eue, dans le chat. Voilà, c'est pour ça, c'était une très bonne question. Ça faisait partie de notre bonne pratique. Vous pouvez en effet déclarer qu'un seul, responsable technique. Vous pouvez, ensuite déclarer un second, via l'adresse, Pro Santé Connect Editor. Le dernier un peu bonne pratique, retour sur les choses sur lesquelles on répond de façon récurrente. Sur les typologies de messages d'erreur, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quand un utilisateur tente de se connecter, alors ça peut concerner, les tests sur le bac à sable, ça peut également concerner la production. Lorsqu'on essaye de se connecter, on n'a pas de typologie de message, d'erreur précise. On a généralement un message, une erreur d'authentification est survenue. Alors 9 fois sur 10, donc voilà, c'est pas de la science exacte, mais c'est ce qu'on est en capacité de dire de façon un petit peu automatique. Dans 9 cas sur 10, c'est un problème lors des tests de paramétrage de la requête, notamment au niveau du redirectory qui peut être mal paramétré, au niveau des appels. Donc là, bien se référer à la documentation technique. Donc voilà, ça c'est un petit slide pour montrer pour ceux qui veulent aller, plus loin, se lancer dans les raccordements à ProSanté Connect, suite à cette, réunion. Vous avez un petit guide de bonne pratique, pour l'implémentation de ProSanté Connect. Hem, un dernier point et c'est ce qui va venir, clôturer cette présentation, en tout cas la partie descendante, hein. Bien sûr, on aura toujours un temps de questions-réponses. On pourra aller voir des ressources complémentaires si vous le souhaitez. C'est un petit point sur le déploiement, hein, comme j'en avais parlé, pour vous expliquer un petit peu, pour vous montrer en quelques chiffres, ProSanté Connect en octobre 2023 finalement, à quoi ça correspond. Qu'en 2023, ProSanté Connect, c'est 329 services qui sont raccordés à la production, et environ, donc là, voilà, c'est des chiffres à la semaine, hein, environ 90 services qui ont une activité sur le bac à sable. C'est des personnes qui sont soit en train de faire des tests, complémentaires pour tester des nouvelles fonctionnalités, ou des nouveaux cas d'usage, soit c'est des personnes qui sont en instance de raccordement. Au pic, d'authentification du service, on a supporté 11,3 millions d'authentifications. On voit qu'en ce moment, on est plutôt entre 1 et 2 millions d'authentifications. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je l'ai dit, dans une partie, antérieure, ProSanté Connect était le moyen d'authentification sur tous les services en lien avec la covid. Donc forcément, il y avait une activité qui était très en lien avec, la criticité de la pandémie. On voit, voilà, le pic était, autour de janvier 2022 avec les campagnes de vaccination et les malheureuses, vagues de covid qui apparaissaient. Donc forcément, depuis et ben, on a forcément ça génère moins d'authentification. L'information intéressante, parce que c'est une question qu'on a régulièrement, c'est on a beaucoup de personnes qui vont se raccorder en production et qui nous expliquent qu'ils génèrent des milliers ou des centaines de milliers d'authentifications mensuelles pour savoir si, ProSanté Connect va tenir le choc. On tient sans problème jusqu'à plus de 11 millions d'authentifications mensuelles et on continue de travailler. Ça, c'était en janvier 2022. On a beaucoup de travaux en lien avec l'assurance maladie pour justement raccorder d'autres services. On sait que c'est des choses qui vont générer beaucoup d'authentifications. On a un objectif à supporter plusieurs milliards d'authentifications, en 2026. Donc on redimensionne ProSanté Connect, on continue pour arriver à cet objectif. Comme je le disais, hein, voilà, on retrouve actuellement, on a encore une bonne partie de nos authentifications qui sont générées par Vacacy, surtout en ce moment, avec les vagues de vaccination Covid, ou en tout cas les campagnes de vaccination Covid qui ont débuté. On a d'autres services, on a Mailise. Alors Mailise, c'est une messagerie sécurisée de santé, de l'ANS, donc qui génère 28 de nos authentifications et on a également Amélie Pro, qui compte pour 9 de nos authentifications et après on a, voilà, 25 de nos authentifications qui sont divisées entre les 350 autres services, raccordés.
À droite, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu la répartition. On est entre 12 et 13% d'adoption de la ICPS au niveau national. C'est des chiffres qu'on suit, donc encore une fois, hein, ça génère pas toutes. Si on le regarde sur le graphe, là, on voit là, on a quand même une grosse partie de nos authentifications qui sont générées par CPS, mais on suit quand même le déploiement de la ICPS au niveau national, qui a eu forcément un élan d'activation au moment de la pandémie, parce que la plupart des sessions étaient activées en ICPS. Donc on a beaucoup de personnel infirmier et médecins et pas mal de pharmaciens qui ont activé leur ICPS. On voit qu'on arrive à 13 d'adoption, enfin 12-13 d'adoption au niveau national. Ça, c'est pour vous donner un petit peu les usages à octobre 2023. Si on réfléchit en termes de déploiement, accompagnement, on est une équipe derrière ProSanté Connect et on essaye de communiquer. On communique beaucoup. Alors on essaie de pas trop communiquer non plus, mais on fait des communications qui sont adaptées en fonction des profils. On va avoir 3 canaux principaux de communication, pour, bah, voilà, vous tenir au courant des actualités, vous prévenir s'il y a des anomalies, ce genre de choses, en fonction de la criticité et de l'urgence de la communication. Par mail, vous recevrez donc de façon mensuelle un petit peu des actualités projets, des présentations des prochains webinaires, un petit peu comme celui-ci, hein, qui avait été annoncé, comme les prochains qui auront lieu début décembre qu'on est en train d'organiser. Ça vous permet, voilà, si ça vous intéresse, de venir, tout simplement à ces sessions. On a un point, enfin, on a des mails forcément, pour vous prévenir en cas de maintenance, montée de version ou incident. Dans le cas des incidents, on a donc un mail au début et à la fin de chaque incident, comme ça vous serez prévenu. Alors incident, bac à sable ou production, bien sûr, on vous prévient également des incidents sur le bac à sable, pour pas que vous perdiez de temps à essayer de faire des tests, si le s'il y a des problèmes sur le bac à sable. On organise un certain nombre de webinaires, donc soit nous directement, soit voilà, avec, d'autres collègues comme celui-ci. On essaye de faire un webinaire, par mois. Alors c'est quelque chose que voilà, on a eu pas mal d'actualités, enfin d'événements en santé, donc ça finalement il y en a eu au moins un par mois, récemment, mais l'idée c'est de voilà, présenter des évolutions, des focus techniques. Le prochain webinaire d'ailleurs pourrait vous intéresser, il aura lieu début décembre et il sera sur, on va l'aborder juste après un petit peu, un focus sur 2 outillages mis à votre disposition pour vous assister dans le raccordement à ProSanté Connect et dans la vision de votre service une fois qu'il est raccordé à ProSanté Connect. Quelque chose qu'on a mis en place et qui marche plutôt bien, qui plaît, c'est un temps d'échange, d'1 heure par semaine, complètement optionnel, qui est donc de 15 heures à 16 heures le vendredi. On vous envoie l'invitation dès lors que vous êtes dans le processus de raccordement à ProSanté Connect et vous êtes libre de venir échanger autour de ProSanté Connect, de nous remonter vos anomalies techniques, de nous redemander des bonnes pratiques de raccordement, d'échanger sur vos problématiques rencontrées ou également vos conseils d'amélioration. On est vraiment preneur, on est dans une logique de co-construction, donc on prend ce temps, on prend cette heure par semaine. Il y a plus ou moins de monde en fonction des semaines et on aborde des sujets, assez différents. On a également donc des pages d'actualité, hein, sur nos sites du portail industriel et on a également du coup une page d'incident ou évolution qui est tenue, à jour, bah, dès qu'il y a un nouvel incident ou une évolution. Alors je parle beaucoup d'incidents parce qu'on est très transparent, ça ne veut pas dire qu'il y en a tout le temps non plus bien sûr, mais en tout cas s'il y en a, ils seront référencés dans cette page d'évolution ou d'incident. On vous a mis en rouge, voilà, bien sûr, les canaux d'échange. On échange au cours des webinaires, on peut échanger par mail et on échange pendant ces fameux temps d'échange où on a du coup ça génère pas mal d'échanges, ça génère aussi pas mal de suggestions pour nous qu'on essaye de suivre au plus. Ça, c'est nos différents canaux de communication et le dernier point de la présentation et c'est un peu en lien, voilà, c'est les 2 sujets des sujets qui vont être présentés pendant le prochain webinaire. C'est, on va dire, ce qu'on va appeler le portefeuille d'applicatifs. On voit en premier là, tout au centre, l'espace authentifié, on en a déjà parlé un petit peu. Ça, c'est des applicatifs, c'est des choses qui sont mises en place et maintenues par l'ANS pour accompagner les entreprises dans leur procédure de raccordement, l'utilisation du service. Donc en termes de raccordement, de plus technique, on va avoir tout ce qui est autour donc de l'espace authentifié pour permettre, faciliter la gestion administrative, des services en lien avec l'ANS. On a ce qu'on appelle la forge de l'ANS, qui est tout simplement un espace GitHub, voilà, où sont partagés des projets, où il y a pas mal de contributeurs. Il y a beaucoup d'open source, à l'ANS
Et on a notamment, alors c'est un petit peu plus technique, mais les équipes ProSanté Connect ont mis à disposition ce qu'on appelle un connecteur Keycloak. Donc c'est une solution open source qui permet de gérer et de faciliter l'implémentation d'un fournisseur d'identité. On a également pour le raccordement, Edit Release. Alors gérer vos identités de test, c'est un des 2 focus qui sera fait pendant le prochain webinaire. C'est un applicatif qu'on a mis en place, pour vous permettre de gérer et d'éditer des identités de test. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, pour réaliser des tests à ProSanté Connect, vous avez soit la possibilité d'utiliser une carte de test, soit la possibilité d'utiliser une application de bac à sable disponible sur Android. Hem, pour avoir votre ICPS de test, vous pouvez soit dématérialiser une carte de test, soit utiliser, Edit qui va vous permettre de créer une identité de test. Donc, alors il y a plusieurs niveaux entre guillemets de difficulté, bah, plus ou moins loin en fonction de l'option qu'on choisit. Mais ça vous permet de créer des identités de test que vous voulez du coup mettre en place et ça vous permet de tester différents cas différents. Avec les identités de test Edit, vous allez pouvoir activer votre, ICPS de test, un petit peu comme si c'était voilà, c'est un peu notre annuaire de test, on va dire. On a voulu aussi vous parler un petit peu rapidement du coup de la météo des services. Alors ça, c'est plus de la production. Donc maintenant, le ProSanté Connect est référencé dans la météo des services. Pour ceux qui ne connaissent pas, la météo des services, c'est un site, de l'ANS. On va pouvoir remettre, l'URL si vous le souhaitez, mais bon, voilà, tout est encodé dans la présentation. La météo des services, ça vous donne une vision du coup de la disponibilité en temps réel des applicatifs de l'ANS, en tout cas ceux qui sont sur, cette météo des services. Ça vous donne le statut, s'ils sont disponibles, s'ils ont des incidents. Ça vous donne là également, un historique des incidents qui sont en cours ou passés. Et vous avez merci Laurent pour le lien. Vous avez également, les pages participées. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez pour tous ceux qui se renseignent sur le Ségur, vous avez dû beaucoup en entendre parler. C'est le site qui permet d'accéder et de contribuer à toutes les concertations mises en place par l'ANS. Donc les concertations, c'est-à-dire que l'ANS sort un certain nombre de cadres réglementaires, de documents réglementaires et les soumet à concertation de l'écosystème avant de les publier, pour tout simplement avoir des retours du terrain et pouvoir au mieux, prendre en compte les différents usages. Dans le cadre de ProSanté Connect, nous, on a mis en concertation notamment un document qui est le référentiel des exigences à respecter pour se raccorder à ProSanté Connect. C'est un document qui présente une trentaine d'exigences, certaines juridiques, certaines techniques, d'autres graphiques, à respecter pour se raccorder à ProSanté Connect. Alors, ça, c'était du coup le portefeuille d'applicatifs et c'était également la fin de la présentation, tout simplement. Donc on a vu en rappel, hein, une petite présentation de ProSanté Connect et de la ICPS, vraiment comprendre ce que sont enfin, quel est l'un, quel est l'autre, le rôle de chacun, les interactions entre les 2. On a vu ce qui était vraiment la thématique du jour, les 2 parcours de raccordement. Donc encore une fois, le parcours classique qui commence sur api.gouv. Ensuite, on a une phase de raccordement à l'environnement de test, le bac à sable, puis une phase de raccordement à la production et l'autre parcours qu'on a mis en place, pour coller aux usages du terrain, qui est celui d'une entreprise qui va proposer une solution qu'on appelle on-premise, qui sera paramétrée donc par un établissement de santé et donc voilà, présenter un petit peu ces 2 parcours de raccordement et on a vu un état des lieux du déploiement avec un focus sur nos processus de communication et notre portefeuille applicatif. Ça, c'est tout simplement nous, on est dans une, démarche qualité au sein de l'ANS avec les présentations qu'on vous propose. Donc vous pouvez, flasher ce QR code et on va vous remettre, je vais le trouver tout de suite, C'est le, bon, je le mets le lien. je le mets dans le chat. Merci Alice. Le lien si vous préférez et vous allez pouvoir tout simplement, bah, voilà, nous faire des retours sur cette, présentation, nous expliquer ce qui vous a plu, et ce qu'on peut faire pour nous améliorer. Donc merci à tous de votre, de votre attention et n'hésitez pas, comme l'a dit Laurent, là, si on est dans une partie donc depuis le début, on essaie d'être un peu interactif, mais là, on est vraiment dans l'interaction. Vous pouvez lever la main pour, prendre la parole directement. On a laissé la possibilité à tout le monde d'utiliser ses micros ou vous pouvez poser vos questions dans le chat et on les prendra. Voilà, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai bien remis le petit lien dans le chat. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Oui. Et vous avez également l'onglet questions-réponses où on avait déjà eu une question. Là, j'ai essayé d'y répondre sur les bénéficiaires de carte CPE sont-ils dans l'annuaire santé? Donc oui, effectivement, hein, les bénéficiaires de carte CPE sont dans l'annuaire santé, mais seuls les bénéficiaires d'une carte CPE nominative peuvent l'utiliser sur ProSanté Connect. Donc, soit utiliser directement leur carte pour se connecter à un service raccordé à ProSanté Connect, soit activer une ICPS sur leur téléphone à partir de cette carte-là. Par contre, les CPE anonymes, dont on avait déjà parlé tout à l'heure, n'ont pas la possibilité d'utiliser ProSanté Connect. Écoutez, merci pour votre commentaire. On essaie en effet d'être synthétique, mais quand même clair. À noter que, alors, c'est pas exactement cette présentation, parce que là, on a fait des focus un petit peu plus particuliers, mais vous avez, et voilà, de toute façon, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, on prendra les questions en priorité. Mais sinon, vous avez sur le portail industriel, hein, donc on ira faire un tour, je pense, pour vous montrer un petit peu. C'est le site sur lequel vous avez votre espace authentifié. Vous avez également l'ensemble de notre documentation technique et vous avez également du coup, presque presque parce qu'il y a deux-trois choses qui manquent, presque cette présentation que vous pouvez retrouver en téléchargement, sur le site. Voilà, si vous avez pu venir, mais que vos collègues n'ont pas pu venir, vous aurez bien sûr le replay et la présentation. Mais dans tous les cas, cette présentation est mise à jour régulièrement sur le site. Alors, je vois une autre question. Merci pour la présentation. Y a-t-il de la documentation pour faire vivre PSC en parallèle d'un autre fournisseur d'authentification, type Auth0? Alors là, Laurent, je ne sais pas si tu as plus d'éléments. Alors moi, il me semble, je vais donner un premier niveau de réponse. On n'a pas de documentation spécifique. Nous, on a une documentation qui permet d'expliquer comment implémenter ProSanté Connect, mais on est en train de mettre en place un peu une documentation parallèle de cas d'usage. Et celui-ci est une très bonne idée parce que ça va être une des exigences, justement, il me semble, dans le cadre du Ségur. Donc alors moi, je pense pas, je peux peut-être me tromper, mais Laurent, il me semble qu'on n'a pas de… Oui, non, effectivement, on a donc on a la documentation technique de ProSanté Connect dont tu parlais. Là, je vous mets à nouveau le lien dans le chat. Maintenant, si je comprends bien votre question, vous parlez plutôt effectivement d'intégrer peut-être ProSanté Connect dans un système de délégation d'identité, pardon. Et là, ça va être un peu propre à chaque outil. Donc là, non, on ne va pas documenter spécialement ça. Par contre, ce qui peut peut-être vous intéresser, ça serait un des webinaires qu'on a fait il y a quelques temps qui parlait spécifiquement de Keycloak. Oui, Webinaire qu'on avait fait en collaboration avec le MIPI, avec M. Paulet du MIPI. Alors, je n'ai pas le lien sous la main, mais on va vous retrouver ça. oui, Et voilà, qui pourrait peut-être vous, vous apporter des informations sur ce sujet-là. Keycloak, hein, c'est un des outils les plus répandus dans ce domaine de l'authentification, qui est beaucoup utilisé et qui est d'ailleurs utilisé par ProSanté Connect, hein. On a un serveur Keycloak pour opérer ProSanté Connect. Alors, je vois la question suivante. Merci, je vous en prie. Je vous en prie. Les questions suivantes de Nitifafa. Les établissements qui ont déjà des certificats Org Hotclip pour le DMP peuvent-ils utiliser ce même certificat pour ProSanté Connect? Devrait-il remplir un autre formulaire 413 sur lequel mentionner le raccordement à ProSanté Connect? Alors là, vous faites référence à quelque chose qu'on va mettre en place sur la production de ProSanté Connect, probablement dans le courant du premier trimestre de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va rajouter une authentification cliente pour utiliser les services de ProSanté Connect. On l'a déjà mis en place sur le bac à sable à des fins de test. Et effectivement, on va demander aux fournisseurs de services de récupérer un certificat Org Hotcli de l'IGC Santé et d'utiliser ce certificat en tant que certificat client pour vos appels à ProSanté Connect. Alors, utiliser le même certificat que le DMP, on ne va pas vous le conseiller d'un point de vue sécurité. On va plutôt vous conseiller effectivement de faire une nouvelle demande via le formulaire 413 qui existe en tant que démarche simplifiée, hein, ou en tant que formulaire PDF. On a les deux options.
et donc de faire une nouvelle demande spécifique pour le raccordement à ProSanté Connect. Je poursuis dans les questions. Dans quel délai un préparateur qui vient d'être inscrit dans le RPPS Plus est visible ensuite dans l'annuaire santé? Ah, une bonne question. Je n'aurais pas forcément la réponse. Je ne sais pas si Stanislas, tu as des infos de ce Alors, côté-là. en termes de délai, non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de demander à des personnes qui travaillent sur le sujet. On va, entre guillemets, mettre la question en pause et essayer d'avoir la réponse en séance. Merci. Alors, Monsieur Rousseau ou Madame Rousseau, je ne sais pas, pouvez-vous nous en dire davantage sur l'authentification via clé FIDO, biométrie ou sans contact? Alors, on peut vous en parler un petit peu. Donc ça, c'est des études prospectives. Enfin, quoique, le plus avancé là dans les trois, c'est l'utilisation de la clé FIDO, puisqu'on l'a implémenté en version bêta sur le bac à sable tout récemment, sur l'environnement test de ProSanté Connect. Donc, vous pouvez vous procurer une clé FIDO 2, une clé de sécurité FIDO 2, qui fait partie, alors il faut qu'elle fasse partie des clés certifiées par l'ANSSI, hein, on s'appuie là-dessus, et on va autoriser uniquement les clés qui sont certifiées par l'ANSSI. Donc actuellement, il y a 2 modèles de clés FIDO 2 certifiés par l'ANSSI que vous pouvez utiliser. Alors, comment ça va marcher? Donc, on a le portail ICPS hein, qui est accessible à tout porteur de carte ou à toute personne qui a déjà activé sa ICPS. Ce portail ICPS, justement, peut servir à activer votre ICPS à partir de votre carte CPS, CPE ou CPA. Et ce portail va également vous permettre d'activer votre clé FIDO 2, la relier, l'appareiller à votre identifiant national, celui qui se trouve sur votre carte et sur votre ICPS. Et ensuite, une fois que cette opération d'activation de la clé a été réalisée sur le portail, vous pourrez vous connecter sur les services raccordés à ProSanté Connect à l'aide de cette clé FIDO 2. Pour la biométrie et pour le sans contact, donc là, c'est plus en cours d'étude. Je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, c'est à l'étude. Effectivement, on va essayer au fur et à mesure de rajouter des MIE, des moyens d'identification électronique à ProSanté Connect. Donc actuellement, on a la CPS, la ICPS, la clé FIDO 2 qui arrive prochainement, et pourquoi pas donc effectivement des moyens d'authentification biométrique ou sans contact. Mais là, pour le moment, c'est un peu tôt pour que je puisse vous en dire plus. Désolé. Alors, notre question de M. François Pédé. Bonjour, je découvre le service ProSanté Connect. Pouvez-vous donner des applications pratiques qui inciteraient un centre hospitalier à utiliser ProSanté Connect? Je suis un peu perdu. D'accord. Il y a déjà plusieurs centres hospitaliers, ou enfin, en tout cas établissements, hôpitaux, etc., qui sont raccordés à ProSanté Connect. Un des usages que je vois là qui a été fait par ces hôpitaux, ils ont un site internet, il y a le site internet du centre hospitalier, avec une partie réservée à leurs professionnels de santé. Et cette partie réservée à leurs professionnels de santé, elle est accessible, ils l'ont rendue accessible à travers ProSanté Connect, par exemple. Ensuite, il y a de nouvelles applications qui vont arriver. ProSanté Connect, donc c'est assez nouveau, mais ça commence à se répandre et il y a de nouveaux usages qui vont apparaître. Tout ce qui est, en particulier, tout ce qui est TLSI, les TLSI de la CNAM, sont en train de se raccorder à ProSanté Connect. Et on pense aussi à des usages en tant que fournisseur d'identité externe dans un établissement. Vous avez votre fournisseur d'identité à vous. On imagine des solutions pour pouvoir raccorder également ProSanté Connect en tant que fournisseur d'identité externe dans votre hôpital. Donc ça va venir. Mais voilà, une des solutions que je vois pour le moment, c'est sur le site web de l'hôpital, la partie réservée aux professionnels de l'hôpital qui peut utiliser ProSanté Connect. Je vous en prie, n'hésitez pas. Je vois la question de Béatrice Mouti. L'authentification au moyen d'une clé de sécurité FIDO 2 est-elle prévue prochainement? Je suis RSI à temps partagé pour un EHPAD. Ils ont refusé de mettre en œuvre la CPS et la ICPS car trop chronophage en termes de déploiement.
Le choix s'est porté sur la clé FIDO2 pour l'authentification forte sur le poste et sur Microsoft 365. D'accord. L'RDUI est également utilisé en SaaS. Le fait de pouvoir conserver l'usage de cette clé de sécurité serait une bonne nouvelle pour cette structure médico-sociale. Ok, tout à fait. Ben, c'est un des usages qu'on visait particulièrement avec les clés FIDO2, c'est l'utilisation en établissement de santé, effectivement. Donc ça va, tout à fait, ça va arriver prochainement. Je vous dis, c'est déjà en phase de bêta-test sur le bac à sable et on prévoit une arrivée en production euh, début 2024, je pense à peu près. On n'a pas encore, je ne peux pas vous donner une date exacte, mais dès que possible, on va pouvoir l'utiliser sur la production de ProSanté Connect. Et effectivement, si ces établissements ont déjà une clé de sécurité FIDO2, alors sous réserve que ce soit une clé qui fasse partie des clés certifiées par l'ANSSI, ben, ils pourront utiliser cette clé sur ProSanté Connect. Oui. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà, merci pour ces questions. Alors, je vois qu'il y en a une autre. Alors, bonjour, y a-t-il une date d'expiration sur la ICPS comme sur la carte physique et est-ce que le service ProSanté Connect va prendre en compte cette date? Alors oui, oui, il y a une date d'expiration. Alors, on peut dire pas mal de choses sur cette date d'expiration. Alors, il me semble que la validité d'une ICPS, c'est 3 ans, hein, c'est comme la carte physique. À ceci près qu'il ne faut pas, si vous activez votre ICPS à partir d'une carte physique, la ICPS aura une validité de 3 ans à compter de l'activation de la ICPS. On se dissocie de la date de validité de la carte physique, même si on active à partir d'une carte physique. Vous pouvez totalement arriver dans une situation où vous avez une carte physique qui arrive à expiration, vous avez activé une ICPS, mettons 1 ou 2 ans après avoir reçu cette carte physique, vous avez activé votre ICPS à partir de votre carte physique sera expirée et la ICPS, aura encore, bah, du coup son temps de vie rémanent. Est-ce que le service ProSanté Connect va prendre en compte cette date? Alors, oui, là également, vous ne pouvez pas vous authentifier avec une carte ou une ICPS expirée. Tout à fait. Je prends la question suivante, si tu veux, Stanislas. Actuellement, un bénéficiaire de carte CPE nominative n'apparaît pas sur l'annuaire santé. D'ailleurs, lors de son inscription, on ne lui demande pas son adresse email ni son numéro de téléphone. Comment peut-il activer la ICPX? Alors, effectivement, toutes les CPE et les CPA ne sont pas, enfin, c'est pas qu'elles ne sont pas dans l'annuaire santé, elles sont dans l'annuaire santé, mais elles ne sont pas visibles dans la partie publique de l'annuaire santé. C'est pour ça que vous ne les voyez pas apparaître si vous allez sur le site annuaire.santé.fr. Et effectivement aussi, pour les porteurs de cartes CPE, CPA, dans l'annuaire santé, nous n'avons pas les coordonnées de contact, l'adresse email et le numéro de téléphone. Alors, ces coordonnées de contact, elles sont nécessaires si vous souhaitez activer votre ICPS directement depuis le mobile, hein, sans utiliser la carte. Mais par contre, pour un porteur de carte CPE, comme je disais tout à l'heure, il va pouvoir se connecter avec sa carte CPE sur le portail ICPS et il va pouvoir activer sa ICPS depuis ce portail. Je vais vous mettre le lien également de ce portail. Il y a 2 modes d'activation d'une ICPS, soit avec une carte, si on en dispose, en se rendant donc, sur le portail ICPS dont je vous ai mis l'adresse, soit mode d'activation via les coordonnées de contact, mais pourvu que ces coordonnées de contact, effectivement, soient renseignées dans l'annuaire. Et effectivement, ce n'est pas encore le cas pour les personnels d'établissement. Ouais. Je vous en prie. Alors, on a une autre question. Alors, très bonne question sur les délais. J'ai comme projet de raccorder l'authentification PSC à une application web destinée aux professionnels de santé de l'institut. Savez-vous la durée moyenne du processus de raccordement de la demande initiale de DataPass à la mise en production? Alors nous, ce qu'on va pouvoir vous donner, c'est 2 choses. C'est des estimations de raccordement technique
et des estimations de délai, on va dire, de traitement administratif. En termes de traitement de délai administratif, donc on a vu, vous avez plusieurs étapes. À chaque étape, il y a de la validation humaine de notre côté, mais on essaye de répondre assez rapidement. Alors on les affiche sur le site de mémoire, mais je sais pas si tu as les données en tête? Oui, sur le site, on affiche un délai moyen d'une semaine pour chaque demande, pour la demande DataPass, pour la demande de raccordement sur le bac à sable. C'est un délai moyen, ça va dépendre un petit peu de l'activité, du nombre de demandes qu'on a, mais généralement, en moins d'une semaine, on valide votre accès sur api.gouv. Et pareil, en moins d'une semaine, vous obtenez votre couple client ID secret suite à votre demande d'accès au bac à sable ou à la production. Et après, comme dit Stanislas, effectivement, ça va être le temps que vous vous mettez à tester, à développer, enfin, et à implémenter ce raccordement. Ça peut être très rapide, hein, on est sur du standard OpenID Connect, on ne sort pas de ce standard-là. Donc, il y a tout un tas d'outils, de clients OpenID Connect qui existent et qui permettent d'intégrer assez facilement un fournisseur d'identité comme ProSanté Connect à votre service. C'est ça. On a là, ça arrive de plus en plus, sur des services, qui sont préexistants, qui ont déjà de l'authentification en OpenID. Peut être, oui, sur du 24 heures, pour se raccorder. Heu, Sinon, ou si c'est vraiment des personnes qui découvrent tout le standard, c'est peut-être 1 à 2 semaines plus tôt. C'est en termes de on ça se voit dans notre documentation technique et la plupart des développeurs à qui on parle le voient. Il y a finalement, en réalité, en termes techniques, hem, on a c'est quelques appels de requêtes à paramétrer et après c'est de l'interprétation de jetons. Si on veut rentrer un petit peu plus dans la technique. Mais il faut pas aller trop loin non plus parce qu'après je maîtrise plus. Quel est le numéro de téléphone de support en cas de problème de connexion au portail ICPS? Ouais, Alors, je vais vous les donner dans le chat. Le support, donc c'est un service client, hein, ça fait partie du service client de l'ANS, service client ICPS. Alors, qui s'adresse aux utilisateurs, hein, aux professionnels de santé qui pourraient rencontrer des difficultés ou qui souhaitent être accompagnés. Voilà, je vous les mets dans le chat. Il y a des coordonnées téléphoniques et il y a une adresse email également, via lesquelles vous pouvez solliciter notre service client. Maintenant, pour tout ce qui est développement, questions techniques sur l'intégration de ProSanté Connect, ça sera plutôt la boîte aux lettres prosantéconnect.editeur là, qu'on a donné un peu plus haut. Et on n'a pas de numéro de téléphone de support technique ProSanté Connect. Maintenant, s'il y a besoin d'organiser un point, il n'y a pas de souci, vous nous écrivez sur la balle et on essaye de montrer ça, hein, il n'y a pas de souci. Après, bon, le souci, c'est le temps nécessaire. C'est pour ça qu'on n'a pas mis en place un numéro de téléphone, hein, ça aurait été un peu compliqué, on n'est pas très nombreux. Je ne suis pas tout seul, comme avait l'air de le dire Stanislas, derrière la balle pour Santé Connect, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on n'est pas non plus très, très nombreux. alors, on a une autre question. Dans un précédent webinaire, donc c'est ce dont on parlait juste avant, hein, donc ça va faire une bonne transition. Sur ProSanté Connect en 2022, oui, c'est vrai. Il était mentionné que pour le raccordement, il sera demandé d'utiliser soit un Client ID Client Secret, soit un certificat en TLS mutuel, mais pas les deux en même temps. Pouvez-vous donner plus de précision sur ce point, s'il vous plaît? Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. Alors déjà, oui, c'est vrai qu'il y avait un webinaire déjà en 2022, juillet de mémoire, et on l'a pas implémenté depuis, tout simplement parce que voilà, il fallait qu'on soit vraiment en phase avec les prérogatives de sécurité, la réglementation sur ce sujet. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, on est toujours en Client ID, Client Secret. Depuis fin septembre, vous avez la possibilité de tester de l'authentification en TLS mutuel sur le bac à sable. C'est pas encore implémenté sur la production.
quand ce sera implémenté sur la production. Donc là, pareil, c'est du chantier de début 2024. On ne vous demandera pas de passer en TLS mutuel du jour au lendemain. Ça, c'est évident, il y aura toute une phase de transition et d'accompagnement. Maintenant sur la notion de pas les 2 en même temps, alors je vais laisser peut-être Laurent plus préciser cette partie. Si tu veux, effectivement, la cible qu'on a pour cette authentification mutuelle, c'est à terme qu'elle remplace le secret de la partie client ID, client secret. Et au lieu d'avoir un secret, vous aurez votre certificat client hors GotCli de l'IGC Santé qui vous permettra de vous authentifier auprès de ProSanté Connect, d'authentifier votre service auprès de ProSanté Connect. Ça, c'est la cible. Pour le moment, comme disait Stanislas, donc on a juste commencé à déployer le MTLS, TLS mutuel sur le bac à sable. Et pas de cette manière-là, c'est-à-dire que, donc pour le moment, c'est facultatif déjà sur le bac à sable. Il n'est pas encore nécessaire d'avoir un certificat client et de l'utiliser pour se connecter au bac à sable de ProSanté Connect. Ça viendra dans quelques mois. Hein. On va laisser le temps. On fait ça progressivement puisqu'il y a déjà des services raccordés. On va leur laisser le temps à tout le monde de commander son certificat, de mettre ça en place, etc. Et dans un premier temps, tel que c'est implémenté actuellement, ce certificat TLS client, il vient s'ajouter au client ID Secret. Donc, vous continuez à faire vos appels à ProSanté Connect avec votre client ID et votre client Secret, et vous ajoutez dans les échanges TLS avec ProSanté Connect ce certificat client. Là, c'est implémenté comme ça sur le bac à sable, en facultatif. Sur la production, on devrait le mettre en place rapidement, normalement avant la fin de l'année, de la même manière, en facultatif, et de la même manière, en plus du client ID Secret. Et dans un second temps, effectivement, le certificat client TLS remplacera le client Secret. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien. N'hésitez pas si vous souhaitez plus de précision. Je vais laisser le temps de réagir et pendant ce temps, voilà, merci, très bien. Je vais revenir à la question de Alain, parce que j'ai eu des éléments en parallèle. Donc la question pour rappel, c'était dans quel délai un préparateur qui vient d'être inscrit dans le RPPS+ est visible ensuite dans l'annuaire santé? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que donc quand un préparateur est inscrit au RPPS+, il intègre le référentiel RPPS. Ça, c'est un premier délai, alors que je ne vais pas pouvoir vous donner précisément, mais qui est de l'ordre, vraiment quotidien, enfin du jour au lendemain plutôt, certainement pas plus d'une semaine. Et il apparaît ensuite du coup dans la base de données RAS, la mise à jour du RPPS quotidienne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le temps de l'intégration au référentiel RPPS qui est assez rapide, de l'ordre de quelques jours ou voire du jour au lendemain. Et après, il va apparaître, dès le lendemain parce que la mise à jour du coup du RPPS est quotidienne. Donc les données auxquelles vous aurez accès, vous, le RAS, ce seront finalement les données de la veille qui ont été mises à jour. Et je vais me permettre, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais je vais me permettre une petite précision complémentaire. Si vous faites de la consultation de l'annuaire santé via l'API FHIR, le rafraîchissement n'est pas quotidien, mais il est hebdomadaire. Donc vous aurez la vision du coup de la semaine, d'avant. Voilà, ça c'est pour avoir un petit peu les 2 délais. Heu, donc pour la question du coup, pour rappel de quand est-ce qu'on voit les préparateurs. Donc si globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, si au bout d'une semaine, vous ne le voyez pas, qu'a priori, il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement. Voilà. Alors je vois, c'est bon. J'avais vérifié que vous étiez bien toujours bien là. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas ou encore une fois, si vous le souhaitez, on peut également parcourir, si ça vous intéresse, des ressources complémentaires, des ressources qu'on a évoquées pendant cette présentation. Donc si vous le souhaitez, on peut aller regarder un petit peu sur l'espace, authentifié, un petit peu le portail industriel. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous intéresse.
En attendant peut-être les quelques dernières questions, merci beaucoup Laurent et Stanislas pour cette présentation qui était super complète et également pour le temps de questions-réponses que vous nous avez accordé à la fin. En tout cas, j'espère que ça aura pu servir à tout le monde et à toutes les personnes connectées, que vous aurez pu poser toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, donc par l'adresse générique qu'a donnée Laurent, mais également à l'adresse innovation pour les entreprises innovantes. N'hésitez pas également s'il y a des questions qui vous viennent donc par la suite sur d'autres sujets à nous contacter également. Et puis à remplir ce petit questionnaire qui est affiché à votre écran. Vraiment, ça prend une petite minute. C'est juste pour que nous, derrière, on puisse avoir vos retours, s'il y en a. Et puis sinon, avoir un petit peu une note de votre part sur ce que vous avez pensé de la session. Donc vraiment, ça prend 30 secondes. Voilà. Merci encore, Laurent et Stanislas. Merci, avec plaisir. Et s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous propose peut-être qu'on clôture la session ici. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à Merci à tous. tous. Très, très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.